Nous voici dans la partie 4 des 10 choses à savoir absolument pour réussir une succession de portefeuilles d'actions en bourse sans aucun tracas. Dans la partie 3, nous avons vu le mode d'emploi pour optimiser l'imposition de votre héritage en bourse. Et maintenant, nous allons attaquer la partie 4. Chapitre 4. Succession, imposition, profitez de vos moins-values pour payer moins d'impôts. Jouez à qui perd gagne avec vos millions. Les moins-values, ces pertes qui peuvent vous sauver la mise. Imaginez que votre cher papy René avait acheté des actions de la société Super Gadget en 2020 à 100 € l'action, au moment de son décès, et que vous ayez déclaré cette même valeur lors de la succession. Puis, malheureusement, au moment de la vente de ces actions, après la liquidation de la succession, elles ne valaient plus que 50 €. C'est ce qu'on appelle alors une moins-value. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser cette moins-value pour réduire vos impôts, voire même les éliminer. Pour déduire la perte, vous devez avoir vendu vos titres. Et oui, la moins-value n'est constatée que lors de la cession des titres. Imputez les moins-values, le jeu des compensations. Si vous décidez de vendre ces actions Super Gadget à 50 €, vous réaliserez une moins-value de 50 € par action. S'il n'y a que cela, ou si vos autres plus-values sont plus faibles que la moins-value principale, vous ne paierez donc pas d'impôt sur une plus-value inexistante. Logique, n'est-ce pas? Admettons maintenant que vous vendiez en même temps d'autres actions, héritées ou non, mais cette fois avec une plus-value, c'est-à-dire un gain, de 60 € par action, par exemple. Vous pourrez alors utiliser la moins-value de 50 € pour compenser cette plus-value de 60. Au final, vous ne serez donc imposé que sur la différence, soit 10 € par action uniquement. Le calcul est simple, 60 € de plus-value moins 50 € de moins-value égale 10 € de plus-value taxable. Voilà, avec cette opération simple, vous avez réduit la taxation de vos plus-values. Brillant, n'est-ce pas? Attention quand même, 3 règles d'or pour ne pas se faire piéger par le fisc. Premièrement, même nature. Vous ne pouvez compenser que des gains et des pertes provenant de la vente d'actions ou d'autres valeurs mobilières. Si vous vendez l'appartement de votre papy René à Paris, vous ne pourrez pas utiliser les moins-values boursières pour réduire l'impôt sur cette vente immobilière. Ce n'est valable que pour vos valeurs mobilières, et non pas immobilières. Deuxième chose, vendre pour constater. Tant que vous gardez les actions, la moins-value n'existe pas fiscalement. Il faut vendre pour la constater et pouvoir l'utiliser. Troisième point, la date limite. Attention, vous avez jusqu'à 10 ans pour utiliser les moins-values constatées. Donc, vous pouvez gérer votre stock de moins-values et même en mettre de côté pendant des années avant de les utiliser. Mais gardez précieusement les justificatifs. On ne sait jamais. Optimiser sa fiscalité, c'est bien. Mais optimiser ses frais bancaires en plus, c'est encore mieux. Et ça tombe très bien, car c'est ce que nous voyons dans la vidéo suivante. Alors, à tout de suite!